nous allons voir comment insérer des plaques pour résoudre un assemblage entre des barres avec les outils de CP Connect. Pour ce faire, une fois le nœud créé, nous le sélectionnons dans le tableau situé à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. De cette façon, nous accédons à la fenêtre Assemblage. Dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, des opérations d'ajustage ont déjà été effectuées sur les profilés pour modifier leur géométrie. Maintenant, nous allons ajouter 3 plaques qui vont nous permettre de résoudre l'assemblage entre les profilés. Pour cela, nous cliquons sur l'option Plaque dans la barre d'outils supérieure pour saisir la première d'entre elles. Tout d'abord, nous définissons le matériau de la plaque. Nous pouvons utiliser le bouton situé à droite pour le sélectionner parmi ceux disponibles dans le menu déroulant, puis cliquons sur Accepter. Si nous cliquons maintenant sur le bouton portant le nom du matériau, nous pouvons consulter et modifier sa référence, sa description et ses propriétés telles que le module d'élasticité, le coefficient de Poisson, le coefficient de dilatation, le poids spécifique, la limite d'élasticité et la limite de rupture. Sur la droite, si nous ajoutons les valeurs de la limite d'élasticité et de la limite de rupture pour chaque épaisseur, nous pouvons spécifier la résistance en fonction de l'épaisseur. Dans la section suivante, nous définissons la géométrie de la plaque. Nous tapons l'épaisseur et sélectionnons le type de plaque dans le menu déroulant. Dans ce cas, elle sera rectangulaire. Nous devons donc spécifier la largeur X et la largeur Y. Nous allons maintenant définir la position. Pour ce faire, dans le menu déroulant Type, nous choisissons Assemblage pour définir la position de la plaque en saisissant les coordonnées X, Y et Z par rapport au centre de l'assemblage. Pour faire pivoter la plaque, nous pouvons saisir angle autour de l'axe local X, de l'axe local Y et de l'axe Z. Nous pouvons voir la plaque insérée dans la vue 3D à droite. Ensuite, nous allons introduire une deuxième plaque sur la première. Nous copions la plaque en sélectionnant l'opération dans le tableau de gauche et en appuyant sur le bouton Copier en haut. Nous définissons la géométrie de la nouvelle plaque en révisant les valeurs de la largeur X et de la largeur Y. Ensuite, pour définir la position, nous choisissons le type Accolé. De cette façon, nous pouvons indiquer que la plaque est accolée à une autre plaque, à un profilé ou à un plan de référence. Dans ce cas, nous sélectionnons Plaque et choisissons la première plaque insérée dans le menu déroulant. Si souhaité, nous pouvons saisir des déplacements en X, Y et Z, ainsi qu'un angle autour de l'axe Y local. À ce stade, nous indiquons la localisation de la plaque, qui peut être à la face précédente, à la face postérieure ou aux deux faces, ce qui, dans ce dernier cas, génère 2 plaques. Ici, nous le plaçons à la face précédente. Nous poursuivons avec l'introduction d'une troisième plaque, qui est placée perpendiculairement, et sur la deuxième. Là encore, nous faisons une copie de la plaque en sélectionnant l'opération dans le tableau de gauche et en appuyant sur le bouton Copier en haut. Dans Géométrie, nous changeons le type en polygonal. Dans le tableau qui apparaît, nous cliquons plusieurs fois sur Ajouter et saisissons les coordonnées X et Y des sommets qui forment le polygone de la plaque. Dans la colonne Type, nous indiquons s'il s'agit d'un tronçon droit ou d'un tronçon courbe, auquel cas nous devons définir les coordonnées du centre de la courbe, XC et YC. Pour faciliter la saisie de ces données, le logiciel affiche une image d'aide en cliquant sur le bouton correspondant en haut du tableau. Ensuite, dans Position, nous choisissons le type perpendiculaire. De cette façon, nous pouvons indiquer que la plaque est perpendiculaire à la deuxième plaque, que nous choisissons dans le menu déroulant à droite.
Enfin, nous définissons les déplacements en X, Y et Z pour placer la plaque dans l'espace. Nous pouvons également saisir un angle autour de l'axe Y local. À partir de ce moment, nous devons ajouter le reste des opérations nécessaires pour compléter le modèle de l'assemblage, comme les soudures et les vis, avant de pouvoir effectuer le calcul de l'assemblage.